Shabbat Shalom, je voudrais bénir le nom d'Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, le Créateur, le Maître de l'univers, qui nous permet une fois de plus de nous rassembler autour de son Davar, le Davar Elohim, de sa sainte parole, et qui nous accorde la grâce, nous en tant qu'êtres humains limités, que nous puissions nous rapprocher de lui dans sa sainteté et dans son amour. Et donc je voudrais bénir son nom qui nous permet, je salue chacun d'entre nous, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons bien, et que malgré ces conditions, malgré tout ce que le monde peut traverser, que l'Éternel nous donne de vivre et de rester dans son shalom. Alors, donc, en ce temps de Shabbat, en ce temps de Mikra Kodesh, je voudrais partager, ça va être beaucoup plus un partage, ça va être un échange, et ça va pas être un enseignement sur le plan enseignement, donc ça va être plus un partage. Qu'à cela ne tienne, je vais articuler donc ce moment de partage autour de ce thème. Ô Seigneur, pourquoi tant de désert? Vous savez, je vais donc articuler ce moment autour de 3 points. Je vais introduire, je vais parler des 3 phases de notre Avodat Hashem, de notre service divin. Je vais parler du désert. C'est aussi une affaire de tous et de chacun, parce que on traverse tous des moments assez difficiles, parfois les uns plus que les autres. Et on va parler aussi des objectifs divins. Et je parlerai aussi de l'équilibre de ces 3 phases que nous allons connaître, que je vais énumérer donc dans la suite de mon propos. Et après, je vais conclure. En fait, comme je disais tantôt, c'est plus un entretien qu'un enseignement classique. Et il y a 3 phases dans la vie d'un être humain adulte, en général, quand il décide de s'avancer vers le domaine professionnel, que ce soit un homme ou une femme, on est attiré vers tel ou tel autre métier, on voudrait exercer telle ou telle autre activité. Il y a certains qui disent souvent que, par exemple, président de la République, j'y pensais depuis que ma salle de bain, depuis que je me rasais dans ma salle de bain, quand je passais le rasoir, je pensais déjà être président. Donc, vous voyez qu'il y a des personnes, il y a aussi des gens qui vous diront que quand moi j'étais petit, quand j'étais enfant, j'avais pensé déjà, je me disais que je vais être médecin. Et parfois, ça arrive que à la fin, il est réellement médecin. Donc, il y a des choses, il y a des prédispositions comme ça. Donc, il y a ces 3 phases. Il y a la phase où on ressent qu'on veut faire quelque chose, où on est appelé à faire quelque chose, où on sent une attirance vers tel ou tel autre domaine, telle ou telle autre activité. Et puis après, quand on ressent ce besoin, après il y a la phase de la formation. Et puis on rentre maintenant dans la phase formation, et parfois il y a des formations qui sont alternées, c'est-à-dire que malgré le fait que je suis en formation, j'alterne déjà avec le milieu de l'entreprise. Je me projette déjà, c'est une façon déjà de projeter celui qui est en train de se former dans son milieu professionnel dans le futur. Et donc, il y a donc cette phase-là, cette phase d'apprentissage, cette phase où on se forme par rapport à ce qu'on voudrait être. Par exemple, la formation est obligatoire. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'heure du fast-food, on est à l'heure de la rapidité, de l'instantané. Dans toutes nos démarches, on voudrait que l'instantanéité soit un peu la règle. Quand je commande quelque chose, il y a des sociétés aujourd'hui, je ne vais pas les citer, quand vous commandez quelque chose, le lendemain, vous l'avez. Et même parfois, on est en train d'étudier pour voir combien avoir une chose commandée le même jour, à l'instant. C'est-à-dire que dans 1 heure après, que vous ayez ce que vous avez commandé. Donc, ça va de plus en plus vite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des formations accélérées. Et donc, on veut accélérer et les formations. C'est vrai qu'il y a certaines formations où, quelle que soit
quelle que soit la rapidité à laquelle on souhaite être formé. Il y a par exemple un métier comme le métier de médecin, vous êtes obligé de passer dans les phases d'apprentissage. Si vous rentrez dans un cabinet et qu'un médecin vous dit que je me suis formé en ligne et j'ai fait juste 1 an, je crois que vous allez dire à ces médecins, permettez-moi d'aller faire un tour à l'extérieur et après vous allez partir pour ne plus revenir. Parce que vous estimez que pour s'occuper de la vie, puisqu'il s'agit de la vie, c'est un métier qui doit être appris pendant un certain temps, qui doit être pratiqué, donc suivi, c'est pour ça qu'il y a des internes, qui suivi, et après tu deviens médecin ou tu commences à exercer librement. Donc il y a toujours ces 3 phases-là, c'est-à-dire la phase où on ressent le besoin d'aller vers telle ou telle autre activité. Il y a la formation qu'on a, dans laquelle on rentre, et après on exerce le métier, proprement dit. Donc il y a toujours ces 3 phases-là qui sont toujours là dans le processus professionnel, dans le processus même d'un être humain. Hein. C'est pas parce qu'on a professionnalisé tout que même une personne qui n'est pas allée forcément à l'école, tu ressens quelque chose, tu te dis oui, il faut que j'apprenne à le faire, et après tu commences à le faire, tu te professionnalises quelque part, tu commences à l'exercer et tu commences à manifester un certain nombre de facultés pour pouvoir faire ce que tu es appelé à faire. Donc il y a ces phases-là qui sont détectées, qui sont assez importantes. C'est la même chose aujourd'hui quand on veut être rabbin, pasteur, on est formé, c'est-à-dire que c'est vrai, il y a la dimension, il y a la première phase qui est la phase où on se sent appelé, comme l'apôtre Paul le dit, appelé à être apôtre. Donc, le Chalia Shaoul, il a senti donc le Seigneur l'a interpellé par rapport donc à ce qu'il allait accomplir au travers de lui. Il a été formé, et quand je parle de formation, c'est pas forcément quelque chose d'académique, c'est pas forcément quelqu'un qui va se dire bon, moi je suis le formateur et je vais vous former et il vous fait passer par un certain nombre de choses. Ça peut être ça, ça peut ne pas être ça aussi, parce que Dieu est celui qui appelle un individu, qui appelle un peuple, et c'est lui aussi qui, au travers des situations, au travers donc des mises en condition, qui permet que ces personnes soient formées. Et donc il y a toujours un besoin donc de formation, que ce soit, c'est pour ça qu'il y a les yeshivot. Les yeshivot existent aussi parce que ça permet aux gens d'être initiés, d'être formés pour que demain ils puissent pleinement exercer ce pourquoi ils ont senti véritablement un appel. Appelons ça appel, appelons ça, donnons le nom, un autre nom, mais ça reste un appel, puisqu'on le voit dans le Tanakh. On voit comment l'Éternel a appelé plusieurs hommes dans la Bible. Il a appelé le peuple d'Israël, et donc nous allons le voir dans la suite. Donc ce qui est valable pour un individu est valable pour un peuple, et donc Dieu, il appelle. Donc quand il appelle donc c'est pas simplement parce que quand on entend souvent le thème être appelé, on se dit certainement les fonctions dont on pressent, dont on voit, c'est forcément il a appelé à être un pasteur, un rabbin, il a appelé à être apôtre, un prophète, un évangéliste, ou il a appelé à exercer un grand rabbin ou quoi que ce soit. Enfin, ça peut être ça, ça peut être aussi simplement manifester le rayonnement divin dans un endroit où Dieu t'a appelé à être. C'est-à-dire que voilà, tu peux ne pas être dans un appel, dans un service, appelons ça comme c'est de la Vodat Hashem, d'un service divin. Ça peut être dans la construction du Mishkan en tant que Mishkan, ça peut être dans la construction, puisque le monde ici a été créé par Dieu, et les ténèbres l'ont envahi par le Shatan, et maintenant par l'Éternel au travers donc des prophètes, après au travers de Mashiach Yeshua, qui est la lumière du monde, voudrait que ces Talmidim que nous sommes, que vous êtes,
que nous puissions manifester pleinement le royaume, véritablement le rayonnement divin dans les aspects dans lesquels nous sommes. Vous savez, toute chose, ce qui est spirituel tire toujours son origine dans les choses, ce qui est matériel, je veux dire, tire toujours son origine dans les choses spirituelles. C'est du spirituel que toute chose vient. C'est pour cela que la victoire s'obtient d'abord spirituellement. Vous savez, les gens disent souvent que j'ai pas le moral, et quand quelqu'un dit cela, vous le voyez après, il est comme s'il était malade. Parce que si moralement, spirituellement, on est vaincu, physiquement, ça va suivre. C'est-à-dire que ça va être juste une question de temps. Donc, quand j'énumère donc ces trois phases qui sont aussi dans le domaine spirituel, comme je disais, Dieu, il appelle. Pas forcément, quand je dis appeler, pas forcément qu'il descend comme il est descendu sur la montagne pour pouvoir parler à Israël, au peuple d'Israël, aux Hébreux. Donc c'est pas forcément de cette façon. Ça peut être dans un songe comme il a fait avec plusieurs, ça peut être dans un ressenti, quelque chose qu'on ressent fortement dans son esprit, ça peut être une orientation parce qu'il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc tu ressens fortement quelque chose et puis l'Éternel t'appelle et tu sens que tu as besoin d'apprendre, d'être formé, de traverser un certain nombre de situations qui te permettent de pouvoir t'étoffer afin de pouvoir mieux exercer ce à quoi l'Éternel t'a appelé. Et quand on parle de ça, c'est pas comme dans le monde. Vous savez, dans le monde, c'est pour acquérir un diplôme, et puis acquérir un diplôme et tout. Mais cependant, dans le Seigneur, vous savez, c'est pas une supériorité comme on le voit, c'est-à-dire que maintenant je suis établi, l'Éternel m'a appelé à être, je prends déjà à être rabbin, être pasteur, ou mettez ce que vous voulez dans cette expression. Donc, mais c'est pas pour dominer les autres, c'est pas pour les écraser, c'est pas pour dire enfin maintenant je vais être le plus grand, je vais être celui qu'on va servir, je vais avoir une foule qui va m'écouter, qui sera comme à mes pieds. Mais ça va être, Yeshua disait, celui qui veut être le plus grand parmi vous, que celui-là soit le serviteur. C'est-à-dire que ce n'est pas une domination. C'est-à-dire que celui qui veut être le grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Parce que l'objectif n'est pas simplement de cultiver un esprit de supériorité. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de servir, c'est de donner sa vie. Ce n'est pas comme un travail intellectuel au bout duquel on a un certain nombre de récompenses et on s'attribue le mérite. C'est pas la même chose. Même si c'est les trois phases, on retrouve ces trois phases dans le monde. Spirituellement, dans la maison de l'Éternel, c'est pas la même chose. C'est pour être esclave de ses frères, c'est pour servir ses frères, c'est pas un diplôme de compétence, mais c'est vraiment un cœur de service. Donc le but, c'est celui-là. Comme Yeshua le disait tantôt, c'est pour vraiment être au service de ses frères. Donc cependant, c'est pour cela que quand Yeshua il a appelé ses talmidim, ses disciples, l'une des raisons pour lesquelles il est quand même connu comme quelqu'un qui a fait quelque chose d'assez marquant, c'est que l'un des défis, c'est que Yeshua a réuni en son sein les courants qui étaient totalement opposés. C'est-à-dire qu'il y avait des zélotes qui pensaient qu'il fallait, il fallait amener la délivrance par les armes et tout. Et il y avait des gens parmi eux qui étaient comme Pierre, qui avait un caractère assez quand même fort, Pierre, parce que lui, vous voyez, quand on est venu pour vouloir arrêter Yeshua au mont de Gethsémani, il a sorti le couteau pour pouvoir trancher l'oreille. Donc c'est un peu ça. Ce qui fait quand même, même si il n'est pas totalement reconnu comme Mashiach par le judaïsme rabbinique, pas par tous, parce qu'il y a certains qui le reconnaissent aujourd'hui que Yeshua, véritablement,
c'est le Messie, pas le Jésus qui a été christianisé, qui a été séparé, éloigné de son héritage hébreu, mais celui qui a marché dans la Torah de l'Éternel, qui a pratiqué les faits de l'Éternel. Donc ils se rendent compte de plus en plus que Yeshua, c'est un héritage qui fait partie. Donc même ceux qui ont tendance à le mépriser reconnaissent quand même une chose, c'est que au sein, il a réussi là où plusieurs n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'il a réussi à réunir, vous savez, les deux écoles de pensée, je ne vous apprends rien, les deux écoles de pensée qui étaient dominantes. À ce moment-là, c'était Shammai et Hillel. Ces deux écoles qui étaient dominantes. Et vous savez, je ne vous dis pas les guerres fratricides qu'il y a eu entre les deux camps, parce que lisez, si vous voyez dans l'histoire, vous allez voir que il y a eu beaucoup de déchirements. Mais il a réussi à rassembler au sein des 12 disciples des tendances qui étaient véritablement des tendances variées. Et donc c'est un peu ça. Donc parmi les disciples, il y avait ceux qui avaient un comportement, je veux dire, un tempérament doux, calme, et il y avait certains qui étaient qui avaient la fougue. Mais cependant, quel que soit cela, quel que soit donc le caractère qu'avec chacun de ces talmidim, de ces disciples, on avait par exemple Jean qui était un homme, on voit Jean rempli d'amour, on voit même ses épîtres, on voit aussi même au niveau de l'évangile, au niveau de la Besola Tova, et on voit Jean, et puis on voit comment il parle beaucoup d'amour. Mais vous allez voir, c'est pas l'amour hollywoodien, ça n'a rien à voir. C'est même si chacun, et on voit, même, je vais revenir là-dessus, et on voit aussi Jacob, Jacques, qui était quelqu'un qui était très rigoureux, qui était voilà, très rigoureux sur la loi de l'Éternel, sur la Torah, et cependant il y avait une entente parmi tous ces disciples. Donc on voit ces trois points. Malgré qu'ils étaient divers dans leur approche, il y avait une chose qui demeurait, c'était le respect de la sainteté de Dieu. C'est pas pour dire qu'il y avait un certain qui était plus dans la sainteté, d'autres moins, et que non, il y a une chose qui demeure dans les trois, c'est le respect de la sainteté de l'Éternel. Parce que vous voyez, comme je le dis souvent, l'Éternel, il est amour, il est bonté, il est miséricorde, il est sainteté aussi. Il n'y a nulle part dans la Bible, vous allez voir, c'est marqué amour, amour, amour est l'Éternel. Ou bonté, bonté, bonté est l'Éternel. Mais c'est marqué Kadosh, 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 Adonai, Ata, Adonai, Tsevaot. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et donc, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas amour? Si, il est amour. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas bon? Il est bonté. Mais son trône est basé sur la sainteté. Donc ça veut dire que malgré donc, ces approches, il y avait une chose qui demeurait, le respect de la sainteté de Dieu. Le respect de la sainteté, fallait, Dieu est saint. Et nous devons marcher dans la sainteté. Et donc, comme je disais tantôt, donc, il y avait ces appels qui étaient diversifiés. Il y avait donc, au niveau du Mishkan, quand Dieu a appelé le peuple à construire donc, le Mishkan, plus tard le Beth Amidash, donc le temple, il y avait diverses activités. Donc chacun avait une certaine fonction dans le temple, exerçait une certaine responsabilité dans le temple. Et donc et plus tard avec Moshe, il y avait les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 10. Et donc vous voyez, il y a cette diversification dans la vodatation, dans le service de Dieu. Et cependant, j'ai parlé donc de cette dimension de l'appel de l'Éternel. On voit des hommes et des femmes qui ont été appelés par Dieu dans la Bible, mais cependant pas mais, parce que c'est pas contradictoire, cependant il y a toujours ces trois phases-là qui vont être. Dieu appelle, il te fait passer par le désert, après il t'établit. Et ces trois phases-là, c'est pas que ce sont ces phases-là qui vont se passer de façon... c'est pas arrivé de l'an 1 jusqu'à l'an 10, Dieu t'appelle, de l'an 10 jusqu'à l'an 20, il te forme, de l'an 20 jusqu'à l'an 30, il te fait rentrer dans ce pourquoi il t'a formé, ce pourquoi il t'a formé. Et donc, ça peut se passer d'une autre façon. C'est-à-dire que l'Éternel est libre. Hein. Il y a des personnes à qui Dieu a fait la formation alternée.
Et donc, quand il les a appelés, par exemple Jérémie, Yirmeyahu, et donc nous voyons donc ces personnes qui ont été appelées dans la Bible, comme je disais tantôt, il y a Yosef, et ce que Dieu a laissé comme désert dans leur vie, c'était en droite ligne avec ce qu'ils allaient être dans le futur. Le désert est toujours en droite ligne avec ce que l'Éternel a disposé dans ta vie, à ce que tu dois être, que ce soit un individu, que ce soit un peuple. Et donc, il y a donc Yosef qui est appelé à être le second de Pharaon. Dieu lui montre un songe. Voilà, tout va bien. Et Joseph n'avait pas demandé à avoir un songe. C'est l'Éternel qui lui a donné ce songe-là pour lui montrer ce qu'il allait être dans le futur. Et donc, il a interprété le songe. Et puis, il est passé donc par la case de Potiphar pour apprendre comment la gestion. Donc, vous voyez que les étapes par lesquelles l'Éternel lui fait passer, quand il passe par Potiphar, il va en prison où Dieu va travailler son caractère. Dieu va le mouler, Dieu va le transformer et travailler son caractère. Et plus tard, il va donc être le second de Pharaon pour le salut de ses frères. Et on va voir Moïse dans le buisson. Dieu l'appelle. Il va être dans le désert. Dieu va le conduire à être berger parce que Dieu savait qu'il allait être berger d'Israël. Et vous savez, être berger, c'est une tâche, c'est pas une tâche évidente. Parce qu'un berger, parfois les moutons voudraient aller à gauche, il faut les ramener à droite. Et il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. Parce que c'est pas évident de conduire un troupeau. Et donc il fallait être très patient, aller chercher, avoir un cœur pour aller chercher celui, comme la parabole que Mashiach, Yeshua prend l'exemple, disant que quand tu as 100 brebis, si une seule s'égare, tu laisses les 99 autres et tu t'en vas t'occuper de la brebis qui était égarée. Pardon, excusez-moi. Et donc Moshe va donc traverser parce que Dieu savait qu'il allait être pardon, excusez-moi, qu'il allait être berger d'Israël. Après, quand il a avancé dans le processus, donc on va voir un certain nombre aussi d'autres personnes, hein. Donc Joseph qui est passé par cette case-là. Il y a aussi eu David. David qui est passé aussi, parce que David était dans son lieu secret. Vous savez, David, il a appris dans le lieu secret comment faire, comment s'exercer, et Dieu a travaillé son caractère pour être le roi d'Israël. Et laissez-moi vous dire quelque chose, David a traversé des situations assez difficiles. David n'était pas le choix de son père. David n'était pas... on sait que David est comme une figure du Mashiach, parce que le Mashiach va s'appeler Ben David, fils de David. Donc parfois, vous voyez, il y a une chose qui va se passer. David était le 8e fils. Vous savez, 8, c'est un chiffre très important dans la parole de l'Éternel. 7, ça boucle tout un cycle. 8, on sort du temps. Et donc, c'est pour ça que quand Dieu a créé toutes choses en 6 jours, le 7e jour, il a cessé et il a placé donc l'arbre de vie au milieu du jardin. L'arbre de vie qui est le symbole, qui est ce symbole-là de ce 8e qui est en dehors du temps. Et vous savez, David il est le 8e fils. Il est le 8e fils. Et vous savez, en général, quand on a un fils qui est plus jeune, on le préserve. Comme ça s'est passé avec Yaakov. Vous voyez, Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov a envoyé ses fils à l'extérieur pour aller se battre, chercher à manger, pour aller chercher la nourriture, ainsi de suite. Et il a gardé Joseph, parce que le plus petit, on le garde. Et qu'est-ce qui va se passer avec Isaïe? Voilà. Isaïe, le père de David. Quand le prophète Shemuel va demander, quand l'Éternel va demander au prophète Shemuel d'aller pour pouvoir oindre le prochain roi, parce que Saül, on sait ce qui s'est passé avec Saül, et donc il va défiler ses 7 fils devant Shemuel. Et Shemuel, qu'est-ce que Shemuel va faire? Il va dire, mais est-ce que tu n'as pas d'autres fils? Et donc il va dire, mais il y a un autre là, mais enfin, je pense pas que celui, il est dans le programme, lui tu peux le laisser, il est le plus jeune, il est là-bas de son côté. Et qu'est-ce que Shemuel dit? On ne fera rien
jusqu'à ce que David arrive. Vous savez une chose, c'est que David, il était à l'extérieur pour aller combattre. Et c'est là qu'il a appris, justement, parce que l'Éternel l'a laissé à l'extérieur, justement, parce qu'il allait apprendre à délivrer son troupeau, parce qu'il était aussi berger, délivrer son troupeau de la main des lions. C'est ce qu'il va dire quand il sera face à Goliath, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, l'Éternel qui a eu l'habitude de me délivrer de la main, qui a eu l'habitude de m'utiliser pour que j'arrache de la gueule des lions mon troupeau, va aussi m'utiliser, là je suis en train de paraphraser, pour nous délivrer Israël de cet incirconcis. Parlant de Goliath. Vous savez, c'est pour cela que David, vous voyez, au lieu d'être à l'intérieur avec les autres, il était à l'extérieur. Et donc, pas très bien accepté même parmi ses frères. David. Quand il vient au combat, on dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah ben rentre parce que toi, le curieux toujours. Mais cependant, c'est lui que Dieu avait choisi. Vous savez, avant de chercher à combattre Goliath en public, il faut d'abord chercher à renverser ces lions du secret. Vous savez, David, le Dieu qui m'a utilisé pour, à l'endroit où personne ne voyait, où c'était discret, dans le privé. Parce que parfois on veut renverser Goliath dans le public, alors qu'on n'a pas appris à vaincre les lions dans le privé. David, il a travaillé, Dieu a travaillé son cœur. Dieu a travaillé en lui-même. Et c'est comme ça que David, plus tard, va devenir le roi. Dieu l'a appelé, quand on l'a oint, il n'a pas été directement roi d'Israël. Il a passé une étape de formation. Et la formation de David, on est unanime que sa formation n'a pas été facile. Donc c'est souvent très très important d'apprendre véritablement ce temps d'intimité où on est avec Dieu dans nos combats personnels, dans nos temps de prière, dans nos temps de jeûne, où on se tient devant les faces de l'Éternel et où on cherche son cœur. Et donc c'est très important. Donc il y a donc le cas de David, comme je disais tantôt. Il y a Gideon. On voit Gédéon. Quand Dieu l'appelle, on voit le dénominateur commun de toutes ces personnes. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a quelque chose qui est quand même assez étrange, je dirais. C'est que toutes les personnes que Dieu a appelées ont fui l'appel. J'ai regardé, j'ai vu, tous ont trouvé une occasion. Tous disaient à Dieu, non, là, Éternel, je crois que tu es en train de te tromper de personne dans ton timing. Voilà pour Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, moi je ne sais pas parler, machin. Pourquoi moi? Moi, délivrer Israël? Ah non, Dieu, trouve-toi une autre personne, pas moi. La même chose, quand on voit au niveau de Jérémie, Irméyaou, qu'est-ce qu'il dit Jérémie? Il me dit, ah non, moi je suis un enfant, je ne sais pas parler, voilà, je suis qu'un enfant, trouve-toi une personne digne pour pouvoir racheter Israël, pour pouvoir parler à Israël. Moi, c'est pas moi. Gideon, pareil, ma famille est insignifiante. Et pourquoi? Parce que ces personnes, et on voit Yeshayahu, la même chose, Ésaïe, il a commencé à exercer. Vous savez, parfois on se tape la poitrine, ah, je suis un prophète, je connais l'Éternel, je vais vous dire ce que l'Éternel pense, ce qu'il dit et tout. Vous savez, Ésaïe, c'est au chapitre 6 qu'Ésaïe a fait la rencontre même avec Dieu. Il a commencé à prophétiser, il a commencé à avancer, mais ce tome, c'est au chapitre 6. Entre le chapitre 1 et le chapitre 6, Ésaïe prophétisait. Entre le chapitre 1 et le chapitre 6, Ésaïe était, il exerçait et tout. Mais c'est au chapitre 6, après la mort du roi Osias, moi, Ésaïe, je vis le Seigneur. Et c'est là que son contact avec Dieu a commencé. Vous savez, il a prophétisé. On peut être en train de prophétiser, on peut être en train de faire tellement de choses, mais cependant, c'est là qu'Ésaïe, on a l'impression que Ésaïe connaît Dieu à partir du chapitre 6, alors qu'il avait commencé déjà à prophétiser à partir du chapitre 1. À la mort du roi Osias, moi, Ésaïe, je vis le Seigneur. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. Et donc, là, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'Ésaïe a pris contact avec Dieu.
C'est la même chose avec Yona. Yona, qu'est-ce qui se passe? Jonas, Yona, qu'est-ce qui se passe? Lui, carrément, lui, il a fui jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Parce que Dieu est parti le rattraper pour le dire non, Jonas vient. Et c'est comme ça que Jonas se retrouve en train de faire ce à quoi l'Éternel l'a destiné. Être prophète pour pouvoir prophétiser sur Ninive. Donc on voit que toutes ces personnes-là avaient quelque chose, c'est que tous fuyaient. Mais cependant, ce qui est très contradictoire avec nous aujourd'hui même, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a comme une ruée de personnes qui courent plutôt après l'appel de Dieu. Enfin, je m'explique. C'est-à-dire que quand vous voyez, quel que soit le milieu, que ce soit le milieu dans le judaïsme ou dans le milieu... C'est vrai que bon, c'est pas l'expression qui est employée, plus l'appel de Dieu. C'est plus une expression qui est employée dans le milieu de la chrétienté institutionnelle. Mais cependant, le ressenti pour pouvoir être ce à quoi l'Éternel nous a destinés, on l'a vu, il dépasse tous les clivages. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous fuyaient. Mais cependant, aujourd'hui, on a l'impression que les gens courent après. Parce que ces personnes-là, quand ils savaient que dès que l'Éternel dit, voici je t'appelle à faire telle chose, ils savaient que waouh, dès que l'Éternel venait les appeler, ils fuyaient parce qu'ils savaient que c'est là que les problèmes vont commencer, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, c'est là que les problèmes commencent en fait. Les trahisons, les rejets, les insomnies, comme Paul disait, j'étais en face aux faux frères, j'ai traversé tellement d'étapes et tout, tellement d'épreuves. Et tous fuyaient parce qu'ils savaient que le véritable service divin, je ne dis pas là où on se sert de Dieu, là où on se sert de la prophétie pour se mettre un max d'argent, comme ça se voit malheureusement, mais le véritable service divin, c'est les personnes qui sont toujours en train de fuir parce qu'ils connaissent les exigences de l'appel de Dieu. Et donc, sachant ça, ils disent, franchement, Seigneur, trouve-toi une autre personne parce que moi je veux une vie tranquille, je veux pas de problème. C'est pour ça que la majorité des personnes parfois fuient, justement parce que eux ils veulent une vie tranquille. Ils ne veulent pas s'encombrer, ils ne veulent pas être dans oh là là, je vais m'encombrer d'un certain nombre de choses. Ils fuient. Mais l'Éternel, ces autres personnes, ils ont fui. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que c'est véritablement la Vodat Hashem? Est-ce que c'est vraiment le service divin? Parce qu'il y a les épreuves, les oppositions, tout ce qui se passe. Donc, comme je disais tantôt, nous voyons ces trois phases-là. Et donc, pour étayer ce que je disais, je vais lire quelques passages bibliques. Par exemple, le passage où, pour David, je pense qu'il est important de le lire. 1 Samuel 16, verset 10. Isaïe fit passer ainsi ses 7 fils devant Shemuel. Shemuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a point choisi ceux-ci. Vous voyez, le 8e, David est exposé, il est à l'extérieur. Donc, il est en train de vivre, donc, ce que je disais tantôt tout à l'heure, ces étapes où l'Éternel est en train de le façonner, pour le faire entrer véritablement dans ce à quoi il a appelé. Donc il y a ces trois phases-là qu'il est important de pouvoir de voir. Même quand Mashiach, Yeshua, est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu dans ce monde, il a passé. Il n'a pas directement exercé la responsabilité pour laquelle l'Éternel a destiné. Il est passé par un temps de silence, de formation, où il devait apprendre la Torah, où il était, où il devait être au pied, apprendre la Torah, apprendre. Et même quand il est venu, l'Éternel l'a conduit au désert. Dans le chapitre 4 Matthieu, et je crois le chapitre 2 de Marc, aussi, où il fut conduit. Le chapitre 4 de Matthieu, le chapitre, de Marc aussi 4, où il a été conduit au désert. Et donc, il y a ces trois phases-là qui sont assez importantes. Maintenant, je vais m'arrêter sur une phase, qui est la phase qui nous fait tous parfois souffrir, la phase qui nous fait tous parfois, où on se pose la question, pourquoi je traverse tout ceci, Seigneur? Pourquoi
je vis tout ce désert? Pourquoi toutes ces situations difficiles? Vous savez, la durée dans le désert parfois dépend de l'état dans lequel on est dans le désert. Je m'explique. C'est-à-dire, la durée du temps qu'on fait dans le désert dépend de notre état dans le désert, dans le processus. Vous savez, l'Éternel a voulu que son peuple passe 3 mois dans le désert. Quand il a appelé, il devait passer 3 jours pour traverser le désert. Mais il en a fait 40. À cause de quoi? À cause de son état. À cause de son cœur. Je ne dis pas que tous les déserts sont prolongés à cause de l'état. Parce que l'Éternel est souverain. C'est dans la souveraineté de Dieu de pouvoir faire en sorte que... parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Comme il est écrit dans le psaume 115, verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il est souverain. Il n'a pas forcément des comptes à nous rendre dans ce qu'il fait. Comme il est écrit aussi dans le psaume 103, verset 18. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres. Il est assis sur le trône, il fait ce qu'il veut. Il décide de donner à un méchant de vivre pendant 100 ans et il prend la vie d'un bon à 33 ans. Il fait ce qu'il veut. Donc l'Éternel est souverain, c'est la notion de la souveraineté de Dieu. Et donc dans le désert, c'est la partie qui est souvent, vous savez, quand je parlais de la formation, parfois on veut passer très vite. C'est pour ça qu'il y a des formations accélérées. Comme avoir son permis en formation accélérée. Donc parce que on est dans la période où tout doit aller très très vite. Et donc dans les épreuves, il y a 2 types d'épreuves. Il y a les épreuves qui ont été suscitées par nos désobéissances, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, par nos choix, par nos propres péchés, par nos propres rébellions, par notre conduite, par notre éloignement de Dieu. Donc par notre éloignement de Dieu, parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la lumière, le corollaire, c'est que les ténèbres prennent de plus en plus le dessus. Et qui parle des ténèbres, parle du Satan, et qui parle... c'est-à-dire que nos propres erreurs donnent parfois des accès pour pouvoir traverser un certain type de désert, un certain type d'épreuve. Mais l'Éternel, comme il est dit toujours, l'Éternel, il fait pour que tout puisse concourir à notre bien, parce que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça veut dire, toute chose ne concourt pas pour le bien de ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est ce que ça veut dire aussi de notre côté. Ça veut dire que quand tu n'aimes pas Dieu, tout ne va pas forcément concourir à ton bien, à notre bien. Donc il y a des choses qui vont faire mal, que l'Éternel va permettre, parce que si on lit ce verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça suppose quelque part, toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu. Donc mes bien-aimés, nous avons intérêt tous à être des personnes qui aiment l'Éternel. Et donc, il y a une chose qui est assez importante, comme je le disais tantôt, à comprendre dans le désert. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, on a du mal à voir Dieu comme celui qui éprouve. Comme je parlais de la souveraineté de Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez au niveau du christianisme, je veux parler du christianisme institutionnel. Vous savez, il y a une image. Comme on a rejeté un peu la dimension hébreu, de la compréhension hébraïque des Écritures. Vous savez, quand on parle de la face de Dieu, on a une certaine... en français, on dit la face de Dieu. Mais vous savez, en hébreu, je suppose que que plusieurs personnes vous le savez à la télé là et dans plusieurs autres endroits et milieux, vous savez que c'est un mot pluriel, panim. C'est comme Yerushalayim, c'est un mot pluriel, c'est pas un mot, c'est pas le singulier. Donc panim, c'est les faces, les visages. Et donc, comme on a rejeté, et donc comme on a mis une page blanche, comme je dis souvent, entre ce qu'on a appelé l'Ancien et le Nouveau Testament, on a mis une page blanche, alors que les rouleaux
normalement dans les rouleaux de la Torah, le rouleau de l'enseignement divin, de la parole de l'Éternel, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'endroit, enfin il n'y avait pas de chapitre. Voilà, je cherchais, il n'y avait pas de chapitre. Et donc c'était des rouleaux. Et cependant, et donc comme on a donc rejeté, et comme aussi le monde occidental, c'est pour incriminer personne, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Si je vais des persécutions, des pogroms, des inquisitions, et la Shoah, les croisades, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Il y a beaucoup de choses quand même qui ont été pratiquées depuis l'Occident. Et donc, ce qui fait que quand vous avez été quelque chose qui est très comment expliquer ça très bien? Quand vous avez été quelque chose de l'autre qui est très négatif et que vous vous rendez compte, l'autre tendance, c'est d'être à l'autre extrémité aussi. Et donc, ce qui fait que l'image, parfois qu'on a de Dieu, c'est le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu de bonté, le Dieu qui est bon, qui est amour, qui est miséricorde. Mais cependant, vous voyez, une seule face de Dieu. Une seule face de Dieu. Le Père aimant qui chérit ses enfants. Il y a comme quelqu'un disait, j'ai du mal à voir Dieu châtier ses enfants parce qu'il est amour, il est miséricorde et tout. Mais cependant, on ne le voit pas aussi comme le juste juge. Et comme je le dis souvent, il est amour de Béréchit à Révélation. Il est justice de Béréchit à Révélation. Il est juste juge de Béréchit, donc de Genèse au livre d'Apocalypse. Il n'y a pas un moment où Dieu se surprend des élans d'amour qu'il avait perdus dans le parcours et que il dit, ah oui, j'avais oublié que j'étais amour avec Israël. Oh, j'étais dur. Et puis après, il dit non, je vais m'attendrir dans le Nouveau Testament et puis je vais être un gentil papa. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. S'il a été amour, s'il est amour, ça veut dire qu'il a été toujours amour parce que sa nature ne change pas. Donc je disais tantôt, le fait d'avoir rejeté cette dimension de compréhension hébraïque, ça nous a amené à définir un peu comme face de Dieu comme étant un singulier, comme étant, on s'est focalisé à un aspect, Dieu est amour, il est amour, il est amour, on le voit toujours comme amour, on ne le voit pas comme autre chose qu'amour. Vous allez voir, dans le livre parlant de la souveraineté de Dieu, Dieu est juste et fidèle, il est juste juge. Dans Apocalypse chapitre 19, dans Révélation chapitre 19, le verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Et je parlais tout à l'heure de cette appellation, la face de Dieu. Quand on estime qu'on parle de face de Dieu, on estime, quand on a souvent cette expression, je vais chercher la face de Dieu. Et donc, le français, c'est un singulier. Mais en hébreu, c'est un pluriel, panim. Par exemple, dans le chapitre 17 de Béréchit, le chapitre 17, enfin le verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant mes faces et sois intègre. » Dieu a montré un visage de bonté à Moshe. Vous savez, quand Moshe dit par exemple que montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire, je ne partirai pas si tu ne pars pas avec nous, et montre-moi ta gloire, l'Éternel dit, je ferai passer ma bonté. Dieu lui a montré, vous savez, Dieu lui a montré un autre de son aspect qu'il est, la bonté. Parce que Moïse est celui qui a parlé face à face, panim al panim, avec Dieu. Et donc, comme je disais tantôt, pour nous c'est un singulier, mais dans la Bible, c'est un pluriel.
Et on va voir, parce que l'Éternel a plusieurs façons de se montrer. Vous voyez par exemple avec Eliaou, avec Élie. Quand Élie a combattu Jézabel, Dieu dit à Élie, je vais te rencontrer. La Bible dit quoi? Que Élie, il est parti attendre Dieu. On dit qu'il y a eu le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. C'est-à-dire quoi? Élie aurait pu dire, ah oui, le feu me rappelle quand même quelque chose, hein, puisque Dieu est descendu par le feu quand je l'ai invoqué devant les prophètes de Baal. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Il y a eu un vent violent, une secousse. Il aurait pu dire, oui, l'Éternel s'est souvent manifesté comme il est descendu, quand il est descendu donner la Torah à Israël. Et donc, certainement, voici l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel n'était pas. Après, il y a eu un silence. Et l'Éternel était dans le silence. Donc, si Élie était quelqu'un qui avait juste un aspect de Dieu dans son esprit, en disant le Dieu qui s'est manifesté toujours par le feu, il allait se tromper de Dieu. Il allait se dire, ah, certainement voici l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement de terre, mais l'Éternel, il était dans le silence. Et donc, comme il est nécessaire aussi de comprendre que l'autre visage de Dieu n'est pas, vous savez, aujourd'hui on s'est dit, oh, il faut que je puisse maîtriser la Torah, il faut que voilà, le Pikavot, le traité des pères, je maîtrise l'hébreu, je connais tous les grands rabbins, Yitzhak Luria, je connais Maïmonide, je connais Rabbi Akiva, je peux citer tout ce qu'ils disent, toutes ces références, Rashi, je maîtrise tel volume de Rashi, ainsi de suite. Oui, il y a cette dimension, vous savez, cette dimension intellectuelle, cette dimension de la connaissance, de la pensée hébraïque, de toutes ces choses-là. Mais cependant, Dieu n'est pas que ça. Dieu n'est pas que ça. C'est-à-dire que je peux être rempli de tout ça, mais si la connaissance n'aboutit pas à une plus grande consécration, elle est nulle et elle est vaine. Si la connaissance n'aboutit pas à une plus grande transformation du cœur, ça veut dire qu'elle est nulle et elle est vaine. Si la connaissance n'aboutit pas à un plus grand sens de pouvoir s'occuper de ses semblables, c'est cette connaissance-là, elle est vaine. C'est pour ça que dans la Bible, je disais tantôt que ces visages de l'Éternel qui se manifestent, l'Éternel a manifesté ces visages-là dans la parole. C'est pour cela que, parlant même de visages, on avait eu un enseignement sur la face, sur ce mot panim. Vous savez, quand tu es jeune, quand tu es enfant, bébé même, tu as un visage. Quand tu es jeune, quand tu es un enfant, tu as un visage. Quand tu es jeune, tu as un visage. Quand tu es adulte, ton visage n'est pas parfois le même. Je n'ai pas le même visage que quand j'étais enfant. Et puis après, le visage, quand on est vieux, le visage est aussi différent. Donc ça veut dire que déjà de ce mot, il y a beaucoup de visages qui peuvent être vus. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être vues dans le visage. Et même dans, vous savez, on parle souvent de Dieu amour, amour. Il est bonté, comme disait, il est justice, il est jugement, il est sainteté. Vous savez, quand on dit, quand on veut souvent parler de la mort de Mashiach, la passion, on dit quoi? On dit la passion de Mashiach, la passion du Christ. Entre vous et moi, quand je regarde humainement, je dis, bon, quand on dit que tel homme vit une passion avec sa femme, je ne pense pas que c'est à ça, c'est ça à quoi on pense directement. La vie qu'il a vécue et la souffrance dans laquelle il est passé. Mais cependant, on appelle ça quoi? La passion du Christ. Parce que vous savez, le problème est quoi? Le problème est que l'amour hollywoodien nous a tellement remplis qu'on pense que Dieu est sentimental. Dieu n'est pas sentimental, mais il est amour. Et il y a une différence. Et donc, du coup, sur le mot panim, nous savons ce que veut dire panim. Nous savons que panim en hébreu, ça veut dire visage, les visages ou les faces. Et j'ai lu certains nombres de passages. Et quand on dit en même temps que Moshe, il ne voulait pas voir le visage de Dieu, parlait face à face avec lui. Parfois on s'imagine que c'était le visage était physique, c'était comme Moshe était en face d'un être bien âgé qui était là, qui parlait à Moshe et tout. Non.
C'est vrai que Moshe, et dans certains autres passages, on disait qu'il ne voulait pas voir la face de l'Éternel. Il ne put même pas lever les yeux à cause parce qu'il ne voulait pas voir la face de l'Éternel. Donc dans certains autres passages, on dit que personne ne peut voir sa face et vivre. Quel est donc le mystère dans tout ça? Vous savez le mot face, le mot panim, comme je disais tantôt, quand vous voyez dans la Bible la face de l'Éternel, ce n'est pas un seul visage. Panim, c'est le pluriel. Vous savez, le mot panim vient de pne, pne qui signifie profondeur, qui veut dire intérieur. C'est pour cela que vous voyez même dans la Tikva, l'hymne israélien, c'est-à-dire que l'intérieur, la profondeur, c'est la même expression. Penima, ça vient de pne, c'est-à-dire que c'est quelque chose de profond, quelque chose d'intérieur. C'est pour ça que aujourd'hui même le ministère des Affaires intérieures, Inyanea Panim, le ministère des Affaires intérieures. Et Mitra, vous savez que Mitra Panim, c'est comme ça qu'on appelle le ministère de l'Intérieur en Israël. Donc quand Dieu parle de Panim, il parle de son intériorité. Ce n'est pas forcément un visage qui est devant Moïse de cette façon. Un visage d'un vieil homme qui est en train de parler avec Moïse, comme parfois on peut s'y l'imaginer. Mais Dieu parle de son intériorité, de mon intériorité vers ton intériorité. Donc Dieu a cet aspect intérieur qui révèle son intériorité, qui veut révéler à Moshe. Et donc, du coup, le fait de pouvoir voir Dieu d'une certaine façon, un seul visage, peut nous forcer, même dans notre relation avec Dieu, ne pas comprendre que oui, dans certains déserts qu'il nous fait passer, parce qu'il est amour, oui, il est droiture, oui, mais il est aussi celui qui nous fait passer par des situations assez difficiles, où on se demande, mais pourquoi tu nous fais passer par toutes ces choses-là, Seigneur? Pourquoi on doit subir et vivre toutes ces difficultés? Parce que l'Éternel voudrait nous communiquer son intériorité. Et son intériorité est diverse. Ce n'est pas juste le Dieu d'amour, et on oublie, parce qu'on a rejeté en disant que l'Ancien Testament, c'est là où Dieu était toujours en colère, et dans le Nouveau Testament, et maintenant il découvre son visage d'amour. Non, il a toujours été là, sauf que il ne peut pas se manifester dans sa sainteté, sinon sinon on disparaîtrait, sinon il serait le premier à disparaître, parce qu'il est tellement saint. Et donc il y a certains autres passages, je vais vous laisser l'occasion de le lire, dans Exode 33 verset 11, Nombre chapitre 12 verset 8, Deutéronome, donc Devarim chapitre 34 verset 12, et donc il y a donc tous ces passages là qui sont tellement importants à lire, à comprendre l'aspect du désert. Parce que le désert, vous savez, dans le processus même de notre vie, le désert n'est pas une destination finale. Le désert, c'est un passage. Mais vous savez, il y a des épreuves. Dans le désert, c'est un passage par lequel nous passons, où l'Éternel veut façonner des choses en nous. Maintenant, des épreuves, il y a toujours des épreuves. C'est-à-dire les épreuves seront toujours... C'est comme quand Pierre demandait à Yeshua, nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qu'on va gagner dans cette histoire? En un mot, je paraphrase. Il dit, vous allez avoir des pères, des maîtres et de tout avec des épreuves. Donc l'épreuve fait partie de la vie d'un réel croyant en Mashiach, d'un réel croyant. C'est pour ça qu'il est dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua Mashiach seront persécutés. Donc ça fait partie. Et donc le but de Dieu, c'est pas juste parce qu'on se pose, quand on voit la vie des prophètes, la façon qu'ils sont morts les prophètes, même la façon qu'est mort Mashiach, on se dit, mais est-ce que c'est de Dieu d'amour qui a ouvert la terre pour que 36 000 personnes englouties, qui a déversé le feu sur Sodome et Gomorrhe? Oui, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il a toujours ce visage. C'est pas que ce visage n'existe plus aujourd'hui. Ce visage existe toujours. Cette sévérité de l'Éternel, ça existe toujours. Mais sa sévérité va avec son amour. Et donc, c'est pour cela que c'est très très important de comprendre, bien aimé, de ne pas avoir ces images hollywoodiennes qu'on nous a mis, comme je disais tantôt, de penser que, ah non, mais il est amour, il est bonté, la bonté. Donc, comme je disais, qu'on va dans l'autre extrême. C'est pour ça que en Occident, généralement,
comme je disais tantôt, c'est vraiment pour incriminer personne, hein, c'est un constat. On met toujours trop en avant le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. C'est vrai qu'on a les ancêtres ont fait beaucoup de choses et qu'aujourd'hui on est passé dans l'autre côté, le Dieu d'amour, de façon que, comme je disais, certains disent que j'ai du mal. J'ai entendu ce genre de réflexion. J'ai du mal à voir Dieu comme un Dieu de jugement. J'ai du mal à voir Dieu châtier les gens parce que Dieu est amour. Et quand tu parles même de la justice de Dieu, tout, on te dit, ah non, 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 il faut pas parler de ça parce que tu sais, Dieu est amour, il est bonté, il est miséricorde. Tu ne peux pas parler de cet aspect de l'amour, cet aspect de l'épreuve, alors que Dieu est celui qui éprouve aussi. Comme on peut le voir dans Genèse chapitre 21, verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après, il y a dans Juge chapitre 2, verset 22, Deutéronome chapitre 4 verset 34. Donc on voit dans tous ces passages comment l'Éternel a éprouvé son peuple. Parce qu'il nous éprouve, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut tirer du bien. Parce que le but, comme je disais tantôt, le but c'est pas, vous savez, quand même Machia a dit, même quand l'apôtre Paul, on met souvent en relation le fait que quand on va traverser l'épreuve, on va arriver à la dimension de l'établissement dont je parlais tout à l'heure. On s'est dit, ah, ça va être une dimension où on va être là, être pasteur, rabbin, quoi que ce soit, ou bien dans ce à quoi on a aspiré. Et là, maintenant, on va faire ce qu'on veut, on va dominer, on va faire ce genre de choses. Alors que c'est différent. On voit une chose, je m'en vais vers la conclusion de mon partage, on voit une chose qui est quand même assez particulière. C'est quoi? C'est que les personnes qui ont été là avant mettent toujours un rapport. Quand l'apôtre, quand Shaoul, l'apôtre Paul, quand il dit « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, désormais la couronne de vie m'est réservée », il met toujours en relation avec la couronne de vie. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est pas une récompense qui est temporaire simplement. Parce que si tu le fais pour une récompense qui est temporaire, évidemment tu vas écraser les autres. Évidemment tu vas penser, c'est pour ça que les prophètes qui prophétisent tout ce qui est... les prophètes qui viennent prophétiser les miracles, ainsi de suite, se font beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que comme ils tombent sur des gens qui pensent que je prie pour être finalement devant aussi, avoir à ma part de grandes assemblées, je prie aussi pour être, donc pour nourrir l'ego, ils viennent châtier l'ego, et en passant, ils se font beaucoup d'argent à cause de cette conception capitalistique de la foi. Et donc, du coup, mais cependant dans la Bible, on voit toujours qu'il met en relation la finalité, il met en relation la finalité comme étant l'éternité, comme étant le royaume de Dieu. C'est-à-dire que cherchez premièrement le royaume et les autres choses vous seront données par-dessus. Donc ça veut dire qu'il met en relation donc l'épreuve avec la gloire et le royaume qui est à venir. Donc c'est pour ça que, bien aimé, c'est très important. Oui, on a des situations très difficiles qui arrivent. Oui, on a des situations qui sont assez éprouvantes, qui se passent, mais cependant, sachons une chose. De même que dans Bereshit, Dieu a parlé à Israël. Enfin, Dieu a suscité les hommes qu'on connaît dans le livre de Bereshit, Abraham, ainsi de suite. Après, dans Shemot, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé le peuple à sortir. Vaïcha, il a appelé, et après, il a parlé. C'est pour ça que le même mot qui veut désert en hébreu, c'est Batmiba. Dieu amène son peuple pour parler à son cœur, pour le façonner, pour le transformer, afin de mettre ses dévarim, afin que sa parole devienne vie en le peuple. C'est pour ça qu'il est très très important, bien aimé, de pouvoir savoir que au-dessus de toute chose, le but de l'Éternel, c'est pas simplement de pouvoir laisser que nous traversons des situations pour nous écraser. On est dans un processus où, comme je disais au début, l'épreuve est le juste reflet de ce à quoi l'Éternel t'a destiné. Tes épreuves sont toujours en lien avec ce à quoi l'Éternel t'a destiné. C'est comme un peuple, c'est toujours en relation avec ce à quoi l'Éternel a appelé, ce à quoi l'Éternel a destiné. Et c'est vrai que c'est souvent assez difficile quand on vit, quand on traverse sur le moment. Mais ma prière,
et que l'Éternel puisse nous aider, l'Éternel puisse aider chacun d'entre nous, de façon que dans les différentes épreuves que nous traversons, qui sont parfois assez difficiles, que l'Éternel nous donne la force, la capacité de pouvoir voir la gloire à venir, de pouvoir vivre, même si on vit sur cette terre, même si on doit manifester le rayonnement divin sur la terre, mais que nous puissions être dans cet esprit-là, afin de manifester pleinement le royaume de Dieu. Ce que tu es, c'est pour les autres. Que l'Éternel nous aide véritablement à ce que nous, on soit des instruments aussi pour les autres. Parce que le but, comme je le disais tantôt, c'est pour qu'on soit un don pour autrui, un don pour l'autre. Pas comme dans l'histoire du Samaritain, celui qui était très occupé parce qu'il allait peut-être à la synagogue, à la yeshiva et tout, il ne voulait pas rater tout, mais l'autre s'est arrêté. Et Yeshua a loué plutôt celui qui s'est arrêté, le Samaritain. Parce que ce qu'on est, en définitive, on est un don pour les autres. Ce que Dieu veut, c'est tirer le meilleur en nous. Mais, comme je disais tantôt, le désert qu'on traverse, c'est pour que ça nous mette en relation avec la gloire à venir. Les preuves qu'on a dans le siècle présent, c'est pour que ça dégage en nous un poids éternel de gloire. Comme l'apôtre Paul disait, que l'Éternel te fortifie, nous fortifie dans ces temps difficiles, que l'Éternel soit à nos côtés, que l'Éternel te donne la victoire sur cette épreuve, que l'Éternel puisse te donner la force nécessaire, parce que le but aussi de Dieu, ce Dieu d'amour, qui est un Dieu de justice, de sainteté, mais son but aussi, c'est de te relever quand tu tombes, de te soutenir, de te fortifier. Avinu Sheba Shamaïm, dans le nom de notre Mashiach Yeshua, je voudrais te supplier de nous accorder la grâce dans ces temps de ténèbres, de nous fortifier, de fortifier mon frère, de fortifier ma soeur, de fortifier mon bien-aimé, afin que nous tous ensemble, de toutes ces épreuves qui sont là, de tous ces déserts que nous traversons, que tu permets que nous puissions traverser, que ça puisse dégager en nous un poids éternel de gloire. Console les cœurs affligés, donne-nous d'être comme une famille, que nous puissions nous soutenir, nous fortifier ensemble, afin que tous ensemble nous parvenons à la connaissance de ton nom, et que nous puissions être à la Géoula, la délivrance finale, quand notre Mashiach Yeshua viendra. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom, et que sa main repose sur chacun d'entre nous. Shabbat Shalom. Merci.